Bonjour, mon nom est Stéphanie Gardien. Je suis l'une des collaboratrices de Jojo dans le frigo et moi-même blogueuse sur mon blog Décoration et compagnie. Aujourd'hui, on va cuisiner deux recettes de Jojo dans le frigo, soit la recette de muffins avoine, canneberge et chocolat noir et sa recette de granola gourmet. Et ensuite, on va décorer le tout ensemble pour l'offrir en cadeau durant le temps des fêtes. Alors, on va commencer par la recette de muffins. Alors, pour la recette de muffins, avoine, canneberge et chocolat noir, nous allons avoir besoin d'une tasse de lait de soya, une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide. Nous allons aussi avoir besoin d'une demi-tasse de farine de blé entier, une demi-tasse de farine régulière, une demi-cuillère à soupe de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, une pincée de sel. Et pour les ingrédients humides, un tiers de tasse de compote de pommes, un tiers de tasse de cassonade ou de sucre, un quart de tasse d'huile de canola ou de toutes autres sortes d'huile, un œuf. Et finalement, pour la garniture, nous allons avoir besoin d'une tasse et un quart de canneberge congelée et d'une tasse de chocolat noir. On va prendre les flocons d'avoine à cuisson rapide, une tasse, et aussi une tasse de lait de soya. On va brasser. Et on va mettre de côté, on va laisser les flocons d'avoine imbiber avec le lait de soya. Ensuite, on va mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la demi-tasse de farine de blé entier, la demi-tasse de farine régulière, la demi-cuillère à soupe de poudre à pâte, la demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, et on va ajouter la pincée de sel. Et on va bien brasser le tout. Parfait. Habituellement, vous auriez mesuré vos ingrédients, donc ça aurait pris plus de temps. Les flocons d'avoine auraient eu le temps de plus infuser, mais là, on va les continuer tout de suite. Dans le fond, on va mettre les ingrédients secs directement dans les flocons d'avoine avec le lait de soya. Donc, ça va être le tiers de compote de pommes, la tiers de tasse de cassonade ou de sucre, selon ce que vous avez à la maison, le tiers de tasse d'huile de canola, et on va terminer avec l'œuf. On va venir ajouter aux ingrédients humides. Et on va mélanger. Voilà. On va venir ajouter les ingrédients secs, on mélange. Et on va faire bien attention de ne pas trop mélanger, parce que c'est ce qui va faire qu'on va avoir des muffins bien dodus. Il ne faut pas trop mélanger les recettes de muffins. C'est ça l'astuce pour qu'ils ne soient pas aplatis. Donc on mélange vraiment juste jusqu'à temps qu'on ne voit plus trop de farine, mais c'est pas grave si on en voit encore un petit peu. Donc, voilà. Et là, on va venir ajouter les canneberges congelées. On mélange. On va laisser un petit peu, parce qu'on avait ici une tasse et un quart. On va en laisser un peu dans le plat pour venir décorer ensuite le dessus des muffins. Et on va ajouter le chocolat noir. La recette indique des pépites de chocolat noir, mais moi, je préfère les morceaux. Donc, si c'est des carrés, c'est plus gourmand. On va les mettre. Et on continue de brasser une dernière fois. Juste vraiment pour un peu mélanger. Et ensuite, on va venir placer dans les moules à muffins. Alors, on est rendu à l'étape de mettre la préparation des muffins dans les moules. Moi, quand j'offre un cadeau, j'aime pouvoir offrir un muffin joliment emballé. Donc, j'ai choisi les moules tulipes pour cette fois-ci. Ça aurait pu être des moules réguliers aussi. Ou sinon, carrément, Jojo, elle, dans sa recette, dit seulement d'huiler les moules à muffins et de mettre la préparation directement dedans. Vous pourriez faire ça aussi, c'est plus écologique. Donc, on va verser la préparation dans les moules. Moi, j'utilise, à la suggestion de Jojo d'ailleurs, la cuillère à crème glacée pour verser la préparation. C'est moins de dégâts, c'est plus rapide et c'est la bonne portion aussi.
Donc, on va venir mettre la préparation dans les moules. Ça fait 12 muffins, la recette. On va avoir des plus gros muffins. Et pour terminer, dans le fond, c'est vraiment une question d'esthétique. On veut que les muffins soient jolis et qu'ils aient l'air festifs. Donc, on va venir ajouter des canneberges congelées sur le dessus. Et en cuisant, elles vont faire une jolie couleur rouge qui va être très belle. Alors maintenant, on est rendu à l'étape de mettre les muffins dans le four. On a parti le four à 375 degrés Fahrenheit et on va les mettre pendant un minimum de 20 minutes. Alors maintenant, on va faire la recette de granola gourmet de Jojo dans le frigo. C'est une recette de granola avec de la noix de coco, du cacao et des canneberges séchées pour le temps des fêtes. Alors pour la recette de granola, nous allons avoir besoin de 4 tasses de flocons d'avoine, mais cette fois-ci, les gros flocons d'avoine à ne pas mélanger avec les flocons d'avoine à cuisson rapide. On va aussi avoir besoin d'une demi-tasse de noix. Dans ce cas-ci, j'ai pris des amandes et des peccanes parce que c'est mes préférés, mais on aurait aussi pu mettre des noix de cajou ou d'autres sortes de noix. On va aussi avoir besoin d'un tiers de tasse de gemme de blé grillé, une cuillère à soupe de poudre de cacao et pour les ingrédients humides, une demi-tasse de sirop d'érable et un tiers de tasse d'huile de canola que j'ai déjà mélangé dans ma tasse à mesurer. Et pour terminer, on va avoir besoin d'ajouter à la toute fin de la recette une demi-tasse de canneberges séchées, qui pourrait être aussi des raisins secs, mais pour le temps des fêtes, j'ai privilégié les canneberges. Une demi-tasse de noix de coco râpée non sucrée. Pour terminer la recette, moi, ma petite touche personnelle, c'est d'ajouter des morceaux de chocolat noir à la recette. Ça fait une petite touche gourmande pour un cadeau à offrir. Alors, on va commencer la recette. Je vais intégrer les noix dans les gros flocons d'avoine. Ensuite, j'ajoute les germes de blé, la cuillère à soupe de cacao et on va bien brasser le tout. Une fois que tout est bien brassé, on va ajouter le mélange de sirop d'érable et de canola dans le mélange sec. Et on va bien mélanger aussi. On prend le temps de bien mélanger pour que les flocons d'avoine et les ingrédients soient bien humides si on veut avoir un granola bien craquant. Voilà. Et maintenant, on va venir disposer sur la plaque. Et on va bien l'étendre uniformément sur la plaque pour avoir une cuisson uniforme. Alors maintenant, on va être rendu à l'étape de mettre notre granola dans le four qu'on a préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Mais à chaque 10 minutes, on va devoir le brasser pour s'assurer d'une cuisson uniforme. Donc moi, mon astuce, c'est de le mettre pendant 10 minutes, les minuteurs, et de le remettre pendant 3 fois. Donc comme ça, j'oublie pas de le brasser. Alors ça fait 30 minutes que notre granola est au four, on va le sortir maintenant. Celui-ci est déjà refroidi. Habituellement, il faudrait le laisser refroidir avant de mettre les derniers ingrédients pour ne pas qu'il fonde. Dans ce cas-ci, ça va être les canneberges séchées qu'on va venir ajouter. La noix de coco râpée. Et ma petite touche personnelle, le chocolat noir. Alors, on est rendu à l'étape de décorer ce qu'on a cuisiné. Alors, moi, je vais vous montrer comment je décore ce que j'offre en cadeau.
Dans le fond, je vais vraiment privilégier des éléments que je vais trouver dans la nature à l'extérieur ou que j'ai déjà à la maison. Et ça fait en sorte que je n'ai rien à acheter pour décorer. Donc, ici, ma petite boîte, que j'appelle ma boîte aux trouvailles. Dans le fond, j'ai été prendre une marche à l'extérieur et j'ai simplement ramassé ce qui m'inspirait, ce que je trouvais qui faisait temps des fêtes, qui faisait festif. Donc, j'ai diverses sortes de branchages que j'ai ramassés, des petites cocottes de pain. J'ai aussi des petites oranges que j'ai fait sécher dans le four. Et j'ai aussi des petits bâtons de cannelle que j'avais déjà à la maison. Que voici. Donc, vous pourriez ramasser autre chose. Hein. Ça peut être des brindilles, ça peut être des feuilles, ça peut être d'autres sortes d'herbes. C'est vraiment selon vos préférences. Donc, dans le fond, voici ce que ça donne. J'ai fait pour le granola un pot. J'ai utilisé l'orange séchée, une petite branche verte et mon petit bâton de cannelle. Et pour les muffins, j'ai privilégié un petit sac brun comme ça, qu'on trouve facilement partout. Ça s'appelle un sac à lunch. Et dans le fond, j'ai juste mis une petite brindille, un petit branchage, une petite cocotte de pain et une petite pommette que j'ai trouvée dans un arbre. À faire attention parce que c'est pas comestible. Alors, pour les oranges séchées, je vous ai préparé sur mon blog un article qui vous montre comment faire. Ici, dans ce cas-ci, j'ai fait des oranges, mais ça aurait pu être des tranches de citron, des tranches de pamplemousse, même de pommes ou de poire. C'est vraiment comme vous voulez. Et avec ce qui vous reste, vous pouvez même faire des guirlandes pour la maison. C'est très joli aussi. Alors, pour réaliser le sac pour les muffins, j'ai tout simplement pris ma petite branche, mon petit branchage, ma cocotte et ma petite pommette que j'ai joint ensemble, que j'ai attaché avec une petite ficelle, j'ai fait plusieurs tours. Et une fois que c'est attaché, je suis venue simplement coller, mettre un peu de colle chaude et coller le tout. Alors, pour le pot pour le granola, j'ai tout simplement pris de la petite corde de jute que j'ai fait plusieurs tours aussi. Et j'ai même pas eu besoin de coller, j'ai juste attaché les choses bien solidement. Puis j'ai serré. Et pour le pot, dans le fond, moi, ce que je privilégie vraiment, c'est de réutiliser les pots que j'ai déjà. Donc ça, c'est un ancien pot de sauce. Ici, celui-là, je les aime beaucoup pour Noël. C'est les pots de la confiture Bonne Maman. Donc, j'aime beaucoup les garder puis les réutiliser pour le temps des fêtes. Et ça pourrait même être un autre pot de ce genre-là, probablement que c'était des olives ou quelque chose comme ça. Donc, on peut vraiment réutiliser les pots qu'on a à la maison pour donner des cadeaux. Alors, on est rendu à l'étape de mettre le granola dans notre pot. Pour ce faire, on va utiliser, en tout cas moi j'utilise ceci. C'est comme un espèce d'entonnoir, ça facilite vraiment la mise en pot. Ça évite d'en mettre partout. Donc, on va juste venir mettre le granola et on voit que avec ça, pas de dégâts. Il suffit vraiment de remplir le pot comme vous le souhaitez. Là, tu coupes parce que ça devient long. Alors, on est rendu à l'étape de mettre nos muffins dans les sacs. Dépendamment de la grosseur de sac que vous avez choisi, ils vont rentrer un nombre différent. Dans ces sacs-là, ça rentre à peu près 6. Puis on n'est pas pire. Et voilà. Et on va venir fermer le tout. Vous pouvez coller avec du papier collant. Moi, j'ai mes petites étiquettes que je trouve mignonnes à coller. Ici. Et on vient tout simplement coller le rabat derrière. Alors, pour conclure cet atelier de cuisine, Jojo et moi allons répondre à vos questions. Et je vous annonce que son nouveau livre sera prochainement disponible à votre bibliothèque municipale.